Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui dimanche 1er octobre 2023. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde ce que votre cœur désire, parce que vous faites de l'Éternel vos délices. Alors, ce matin, le Seigneur nous conduit à aborder le thème suivant, le secret d'Israël. Le secret d'Israël. C'est un sujet qui paraît quelque peu bizarre, extraordinaire. Quel est le secret d'Israël? Alors nous lisons dans Genèse, le chapitre 28, les versets 12 et 13. Genèse chapitre 28, versets 12 et 13. Jacob fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac, ton père. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Nous lisons Genèse chapitre 31 du verset 10 au verset 13. Genèse 31, verset 10 à 13. Verset 10. À l'époque, et c'est Jacob qui parle ainsi, à l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les boucs qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Verset 11. L'ange de Dieu m'a dit en rêve, Jacob. J'ai répondu, me voici. Verset 12. Il a dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Verset 13. Je suis le Dieu de Bethel où tu as consacré par onction un monument où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays, retourne au pays de ta naissance. Nous lisons encore, alors aujourd'hui sur les textes bibliques que nous sommes en train de lire, qui parlent de l'expérience de Jacob, Genèse chapitre 32, les versets 25 à 29. Genèse 32, 25 à 29. Jacob resta seul, verset 25. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 26. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Verset 27, il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Verset 28, il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Verset 29, il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Verset 30, Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et le bénit là. Verset 31, Jacob appela cet endroit Péniel. Péniel qui signifie littéralement visage ou face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait
lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le secret de Jacob. Ce secret-là a été expliqué dans Jean le chapitre 1, le verset 51, par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 1, verset 51, nous lisons. Oui, vraiment, je vous l'assure, à partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre en ciel et terre au service du Fils de l'homme. Oui, vraiment, je vous l'assure, à partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre en ciel et terre au service du Fils de l'homme. Cette échelle de Jacob qui touchait terre et ciel est expliquée par Christ lui-même. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 14, nous lisons à propos des anges. En effet, que sont les anges? Des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu. Ils sont envoyés en mission par Dieu lui-même pour aider ceux qui vont hériter le salut. Que sont les anges? Des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu. Ils sont envoyés en mission par lui pour aider ceux qui vont hériter le salut. Le secret d'Israël a été élucidé par Christ lui-même. Les anges permettent, servent à accomplir des signes et des prodiges qui défient les lois naturelles. Christ a nourri des milliers de personnes avec quelques morceaux de pain seulement qu'il a multipliés. Et ce sont les anges qui ont permis de faire cela. La Bible dit, dans Psaume chapitre 104, verset 4, Dieu fait de ses anges des esprits, il fait des vents ses messagers et de ses serviteurs des flammes de feu. Il fait des éclairs ses serviteurs. Les anges sont des esprits et à ce titre, ils peuvent prendre n'importe quel corps, n'importe quelle forme. Ils prennent les corps humains aussi. Nous lisons cela dans Hébreux chapitre 13, le verset 2. Nous allons lire Hébreux, le chapitre 13 et le verset 2. Ce sont des esprits et à ce titre, ils peuvent donc prendre n'importe quel corps. Le secret d'Israël. Hébreux, le chapitre 13 et le verset 2. Hébreux, chapitre 13, verset 2. Pensez aux prisonniers. Hébreux, chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas d'exercer l'hospitalité envers les étrangers. En agissant ainsi, plusieurs ont accueilli des anges sans le savoir. Cela veut dire que les anges peuvent aussi prendre le corps humain. Nous lisons dans Genèse chapitre 18 et du verset 1 au verset 2. Le secret d'Israël. Genèse, chapitre 18, versets 1 à 2. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout, loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Oui, vous pouvez lire la suite. Abraham les accueille et puis il leur donne à manger, etc. Dans Hébreux 13, 2, il est dit nous devons pratiquer l'hospitalité car il y a des gens qui, sans le savoir, ont accueilli des anges.
Israël doit son succès. Israël doit ses richesses. Il doit son succès au travail des anges. Dans ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 31, il dit qu'il a levé les yeux en rêve. Il a vu un ange. C'est l'ange qui lui a donné le secret de la victoire, qui lui a montré qu'en réalité, son beau-père, son oncle Laban, qui voulait le gruger, qui voulait l'escroquer, et qui a dit désormais, les bêtes achetées, rayées, seront ainsi ta récompense, ton salaire. Alors qu'il savait qu'aucune bête n'était rayée, ni achetée. Parce qu'il ne voulait simplement pas bénir Jacob. Il ne voulait pas payer Jacob. Il a inventé cela. Or, il oublie que Dieu était avec Jacob et que Dieu servait Jacob au moyen de ses anges. Des anges qui sont des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu. Des anges qui peuvent prendre un corps humain. Et l'ange de l'Éternel est un homme qui a combattu avec Jacob. Jésus a dit à ses disciples, a dit aux hommes, désormais vous allez voir le ciel ouvert et des anges de Dieu monter et descendre. Et lorsqu'on lit tout juste après, il y a eu le miracle de Canaan, la transformation de l'eau en vin. Il y a eu aussi la multiplication des pains, il y a eu beaucoup de choses. Cela nous fait comprendre en réalité que ce sont ces anges-là qui travaillaient aux côtés de Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, les anges sont des esprits, c'est vrai, mais parfois, l'ange, les anges sont identifiés à l'Esprit de Dieu. Nous pouvons voir cela dans Actes chapitre 8, les versets 26, 29 et 39. Actes chapitre 8, versets 26, 29 et 39. Il s'agit du diacre Philippe, à qui Dieu a donné des directives à travers un ange. Actes chapitre 8, verset 26. À cette même époque, un ange du Seigneur apparut à Philippe et lui dit, « Lève-toi, pars dans la direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Verset 27, immédiatement il se leva et se mit en route. Au même moment, arrivait un haut dignitaire éthiopien. Un haut dignitaire éthiopien. Verset 29. L'Esprit de Dieu dit à Philippe, avance, rattrape ce char et marche à côté de lui. Verset 30, Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il l'aborda pour lui demander, comprends-tu ce que tu lis? Comment veux-tu que je comprenne? A reconnu l'autre, si je n'ai personne pour me guider et m'expliquer. Ainsi, Philippe l'a guidé, il lui a expliqué le plan du salut de Dieu, qui a envoyé son fils pour mourir à la croix. Et finalement, il a décidé, l'Éthiopien, un de nos ancêtres, a décidé d'accepter Christ. Il a décidé que Christ soit son sauveur et Seigneur personnel. Il a accepté Jésus-Christ de Nazareth dans son cœur. Et pour cela, il a voulu être baptisé. Il a été baptisé par Philippe. Vous pouvez lire l'entièreté de ce passage dans Actes chapitre 8 du verset 26 jusqu'au verset 40.
Alors, au verset 39, il a dit, on peut dire à partir du verset 38, aussitôt il donna l'ordre d'arrêter le char, Philippe et le ministre descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Verset 39, quand il remontait de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe qui disparut aux yeux du ministre. Mais celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Et verset 40, on va ajouter le verset 40, Philippe se retrouva dans la bourgade d'Asdod, d'où il se rendit à Césarée en annonçant la bonne nouvelle dans toutes les localités qu'il traversait. C'est extraordinaire. L'Esprit de Dieu, en fait, l'ange de l'Éternel a fait disparaître Philippe. Il a voyagé, j'allais dire, au son, à la vitesse du son. Oui. Dès que, c'est ce qui s'est passé ici. Il s'est retrouvé là-bas. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'ange de l'Éternel qui a accompli cela. Tu vois, cher ami, la parole déclare que les anges sont au service de Dieu pour aider, pour secourir ceux qui doivent hériter du salut. Donc si tu veux être secouru, il faut que tu puisses accepter Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Comme Seigneur et Sauveur personnel. Les anges de Dieu, il nous a dit dans 1 Corinthiens, les anges de Dieu, eux aussi, regardent le bonheur du culte. Dans les assemblées, quand les gens adorent Dieu, ces anges sont là pour regarder et, j'allais dire, pour apporter le bon ordre qui s'y déroule. C'est pour cela qu'il ne faut pas être désordonné, indiscipliné au culte. Parce que les anges plongent leur regard dans toutes ces choses. Dans le psaume 138, le psalmiste dit qu'il chante les louanges de Dieu en présence des anges. Ça veut dire que lorsque tu es en train de glorifier le Seigneur, il faut que tu saches que les anges de Dieu sont présents. Eux qui chantent Dieu dans les livres d'Apocalypse, qui chantent Dieu, qui adorent Dieu, qui le glorifient. Il faut que tu saches que là, ils sont. Ils y sont aussi pendant que toi, tu es peut-être distrait. Les anges de Dieu sont là comme des véritables soldats. Les anges de Dieu nous fortifient. Il faut que tu comprennes cela. Dans Luc chapitre 22, verset 43, au plus fort du combat spirituel, alors que Christ était très éprouvé, il est dit qu'un ange de Dieu est descendu du ciel. Il est venu pour le fortifier. Tu vois, les anges de Dieu sont à ton service et sont là pour t'aider, pour te secourir. Tu ne les vois peut-être pas. Il y a des gens qui ont été guéris pendant qu'ils étaient couchés à l'hôpital, sur le lit de malade. Dieu leur a montré en vision qu'ils étaient en train d'être opérés. Et puis après, quand les médecins sont venus, qu'on a cherché à relocaliser le mal dont ils souffraient, le mal avait disparu. Parce que Dieu a envoyé ses anges pour les secourir, pour les libérer. Il faut que tu prennes soin de ta vie chrétienne. Il y a des choses qui te semblent impossibles. Mais la Bible dit que peut-être qu'à l'homme, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, il n'y a rien d'impossible. Il faut que tu comprennes. Alors que Jérusalem était assiégée par le roi assyrien, Sanchérib, il est dit que cet homme-là décourageait, ce roi-là décourageait les Judéens. Il les décourageait, il saccageait le moral. Et Dieu, à travers Ésaïe, aidait Ézéchias. Il le fortifiait, l'exhortait à avoir confiance au Seigneur. Mais les Assyriens étaient les plus forts.
C'est comme aujourd'hui, si vous parlez des Marines, ou je ne sais de quelle armée puissante, ils assiégeaient Jérusalem. Mais il est dit dans Ésaïe chapitre 37, verset 36, un seul ange de l'Éternel a fait périr 185 000 soldats assyriens et ils ont levé l'ancre, ils ont fui. Oui, il faut savoir que le secret d'Israël en tant qu'individu, mais le secret d'Israël en tant que nation, c'est l'assistance puissante de Dieu qui par les anges, qui par ses anges agit en leur faveur. Simon-Pierre était emprisonné et ce Simon-Pierre-là, il désespérait. Et Dieu envoyait son ange pour délivrer Simon-Pierre. Actes chapitre 12, du verset 7 au verset 11. La prison était hermétiquement fermée. Simon-Pierre pensait qu'il était en train de rêver. C'est seulement quand ils sont arrivés dans la rue que l'ange l'a laissé, qu'il a pris conscience qu'il était bien dans la réalité, que tout ce qui se passait était réel. Il faut que tu comprennes que tu cherches un Dieu puissant. Il faut que tu en sois convaincu. Il ne faut pas que tu te laisses avoir par l'ennemi. Avoir par des gens qui collaborent avec des esprits mauvais, avec des démons, mais à toi qui font croire que ta cause est perdue. Non, ta cause n'est pas perdue. Même si tu penses qu'il n'y a point d'issue, confie-toi au Seigneur. Jacob a consacré sa vie à Dieu. Il a prié. Il a demandé que le Seigneur puisse l'aider. C'est vrai que Dieu lui a répondu parce que dans ce que nous avons lu dans Genèse, le chapitre 32 du verset 25 au verset 29, il est dit que Jacob a lutté avec un homme qui ne voulait pas le lâcher, mais cet homme en réalité était en train de transformer Jacob, le trompeur, en Israël, le lutteur, le vainqueur. Vainqueur avec les hommes, vainqueur avec Dieu. Pour que tu comprennes, pour que ce que Dieu t'a promis, pour que cela se réalise aisément, tu as besoin de transformation dans ta vie. Tu as besoin de changer. Tu as besoin d'être en harmonie avec Dieu. De lutter avec Dieu pour que les manques qui sont sur la terre, ce qui t'empêche de voir Dieu agir dans ta vie, soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Les manques qui sont sur la terre, on peut résumer cela par le péché. Sous tous ces aspects. Tu dois faire mourir ces membres-là. Jacob a fait mourir ses membres. Il a confessé qu'il s'appelait Jacob. Il était trompeur, il était mauvais, il était méchant. Oui, il a confessé. Et l'ange de Dieu lui a dit, désormais tu t'appelleras Israël. Et lui il a dit, oh, j'ai vu la face de Dieu. Il faut que tu vois la face de Dieu. Que tu luttes, tu sois dans la prière. Et que tu sois inondé de sa présence, de son onction. Afin que ce qui bloque tes bénédictions soit ôté de ta vie. Sinon, tu ne profiteras pas des richesses que Dieu veut te donner. Sinon, Jacob n'aurait pas profité des richesses parce qu'il aurait rencontré son frère Ésaü qui lui aurait fait la peau. Mais il fallait que Dieu transforme Jacob en Israël, afin qu'il puisse bénéficier des bénédictions dont Dieu l'a inondé, en lui révélant le secret de ses richesses par les anges, par l'Esprit de Dieu. Oui, cette révélation a été faite par les anges à Jacob, mais les anges ici représentent l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui souffle partout où il veut, qui n'a pas de corps, qui souffle partout. Et
l'Esprit de Dieu se sert des anges. Il y a un homme qui a rapporté ce fait. Il dit qu'il allait à une réunion pour glorifier le Seigneur. Et en allant à cette réunion, il s'est rendu compte qu'il avait un bouchon. Il a dit au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et il était étonné quand il y a un motard qui l'a dépassé en trombe. Et puis, il s'est rendu compte en quelques minutes, l'embouteillage avait disparu. Et il est allé sans problème. Et après, il a demandé à quelqu'un qui le suivait, il dit, mais est-ce que le monsieur, le policier qui régulait la circulation, est-ce qu'il est encore là? Il dit, quel policier? Il n'y a jamais eu de policier. À ce carrefour, il n'y a jamais eu de policier. Il a compris que Dieu avait envoyé son ange pour le secourir. Tu vois, et rien n'est impossible à Dieu. Le secret de Jacob, c'est qu'il était en communion permanente avec ce Dieu qui envoie ses anges en aide à tous ceux qui doivent hériter du salut. Et Jésus a élucidé ce secret-là. Désormais, le Fils de Dieu serait en train de faire des miracles. Et ceux qui agiraient, qui défiaient les lois naturelles, c'était évidemment les anges. Il faut que nous comprenions cela. Il faut que tu comprennes que ce Dieu-là, il est celui qui donne la victoire. Ce Dieu-là, il est celui qui vient à ton secours avec des anges. Des anges qui sont ses serviteurs. Nous allons lire pour terminer Luc. Luc. Oh non, on va lire peut-être ça dans Matthieu chapitre 26. Alors Matthieu, le chapitre 26, nous lisons du verset 51 au verset 54. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 51 à 54. Il s'agit de l'arrestation de Jésus-Christ. Et il est dit au verset 51, à ce moment-là, lorsqu'on vient l'arrêter, à ce moment-là, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée, la dégaina, en frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Verset 53, penses-tu donc que si je le voulais, il ne me serait pas possible de faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait plus de 100 000 anges à mon secours. Mais alors, comment se réaliseraient les prédictions des Écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi? Qui annoncent que tout doit se passer ainsi. Jésus a montré qu'il pouvait faire appel à des légions d'anges. Or, une légion romaine à ce temps comptait 5 000 à 8 500 hommes. Vous comprenez que les anges sont vraiment au service de ceux qui doivent hériter le salut. Il faut que tu comprennes. Mais le Seigneur n'agit pas n'importe comment. S'il veut que tu pars par des épreuves, par des châtiments, comme l'a dit dans Michée chapitre 11, si Dieu veut que tu pars par des châtiments, il le fera dans l'objectif de pouvoir te débarrasser de ce qui empêche tes bénédictions de se réaliser pleinement. Oui, les anges sont véritablement à ton service. Il faut que tu le comprennes, que tu l'acceptes, en demeurant dans la position où Dieu t'a placé. Oui, Dieu t'a placé dans la position où des anges peuvent te servir à tout moment. C'est à toi de faire en sorte que ces anges ne te quittent pas. Parce qu'il est dit que Dieu ne peut pas cohabiter avec la souillure. Oui, il faut que tu demeures dans la position où Dieu te veut. Dans la marche, selon sa parole. Parce qu'en réalité,
En faisant ainsi, tu permets au Seigneur d'agir puissamment en ta faveur. C'est pour cela, il ne faut pas négliger les châtiments du Seigneur. C'est Michée chapitre 7 et le verset 9 qui dit « Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Et me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. » Oui, Christ, il fallait qu'il porte le péché de l'humanité. C'est pour ça que les ténèbres sont venues l'envahir. Et donc, il ne pouvait pas demander au Père de lui amener des anges. Mais l'autre qui ne comprenait pas, c'est Simon-Pierre. Il a voulu agir par la force. Il y a des moments où tu veux agir par la force. Non, laisse le Seigneur agir en ta faveur. Laisse le Seigneur conduire toutes choses. Parce que rien ne lui est impossible. Il faut que tu saches que le secret de ta victoire, le secret de ta réussite, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en ta faveur. Et l'Esprit de Dieu agit en ta faveur à travers des anges. C'est pour cela que tu dois laisser tout ce qu'il y a comme crainte, tout ce qu'il y a comme angoisse, déposer cela au pied de l'agneau de Dieu. Parce que l'échelle est toujours là. Parce que Christ est toujours avec nous. Donc il permet, comme il est dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14, il permet aux anges qui sont des esprits au service de Dieu de nous secourir à tout moment. Accepte cela et comprends le secret d'Israël. Au nom de Jésus-Christ. Amen.